Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Également sur Espace TV tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez dans la deuxième partie de cette émission, mesdames et messieurs. Et on parlera politique dans un instant. 72e anniversaire du PDG RDA, assombri par les ennuis judiciaires de Mohamed Touré, fils du premier président de la Guinée indépendante, feu Ahmed Sékou Touré. Mohamed Touré et son épouse Denise Cross Touré, reconnus donc coupables d'esclavagisme, donc ont été condamnés en fin d'avril à 7 ans de prison fédérale et à 3 ans de libération conditionnelle. Ce n'est pas tout, le couple doit aussi verser à son ancienne domestique plus de 288 000 $ en restitution. Que faut-il penser de ce verdict? Que signifie cette condamnation? Comment juge-t-il l'attitude des autorités guinéennes dans cette affaire? Monsieur Oumar Mariko, l'homme politique malien, leader donc du parti Sadi panafricaniste, il sera avec nous dans un instant sur Radio Espace. Grand concours jeune entrepreneur, une compétition télévisée qui vise donc à promouvoir la culture de l'excellence par les jeunes. Et pour les jeunes, l'heure est aux inscriptions pour les 8 régions administratives du pays, avant donc le début de présélection à partir de 25 mai prochain. À la fin, 8 lauréats dans les domaines de l'agrobusiness, de la pêche, des médias, de l'entrepreneuriat social et du digital. Entre autres, seront primés leurs projets financés donc par l'OIM. On essaie de comprendre ce matin avec Diba Milimoune qui va nous rejoindre évidemment dans ce studio. Quels sont les objectifs poursuivis par les organisateurs à travers ce concours? Pour quelle finalité recherchée? Diba sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Le spectacle a été assuré par Bafoué et Lamine Keïta, évidemment. Alors, vous savez, complément peut-être d'info là-dessus, c'est que si vraiment il s'agit de deux personnes distinctes, il faudrait qu'on nous les présente physiquement. On quitte la sphère des photos parce que les interprétations peuvent être assez ambiguës. Mais ce qui reste un peu, ce qui m'intrigue un tout petit peu, c'est que au-delà de la ressemblance, ce sont aussi les noms des parents biologiques de cette dame. Vous avez sur le premier passeport qu'elle avait, son père qui s'appelle Mamoudou Diallo, sa maman Mariam Diallo, et sur le deuxième passeport, c'est le passeport qui lui a été établi récemment, le papa est devenu Mamoudou Ouri Diallo et la maman Mariam Djolde Diallo. C'est-à-dire qu'on a fait que rajouter Ouri et Djolde. Tous les deux, même elle-même. Donc je trouve que c'est bizarre vraiment quand même, cette histoire. Non seulement ils se ressemblent de manière étonnante, les noms. Des la parents, première on a rajouté à l'autre, la maman on a rajouté un autre prénom, le papa on a rajouté un prénom. Je vais vous dire, les mêmes sans compter que c'est les mêmes photos. Sans compter aussi que c'est le même domicile. Coloma 1, commune de Ratouma. Lamine Keïta, directeur de la DCPAF, c'est pas pour vous accabler, mais il y a anguille sous roche. Cette jeune dame, elle va être certainement cueillie ce soir, à quelque part à l'intérieur du pays. Où ça? Peut-être qu'elle n'est pas, elle est juste de bonne foi. Elle a voulu avoir un document. J'apprends selon quelques infos que elle doit se rendre, elle doit s'engager pour un concours pour une bourse du côté de l'Égypte. Mais ça demandait quelques modifications au niveau du nom. Ça lui donne un peu plus de chance, Fatima. Et au niveau aussi de l'âge, une petite réduction, ça lui donne encore plus de chance. Donc raison pour laquelle elle se serait mise dans une telle situation. Mais qu'à cela ne tienne, nous c'est notre sécurité qui nous intéresse. Il faudrait qu'on nous dise, est-ce que de façon anormale on procède à des écrasements de passeports du côté de Koléa? C'est ce que nous souhaitons savoir. Allez-y mon cher Dans Obi. ce cas d'espèce, la demoiselle Diallo et son sosie, puisqu'il s'agit d'une sosie, parce qu'on ne sait pas si l'autre existe vraiment, en tout cas moi à ma connaissance ça m'étonnerait. Dans ce cas d'espèce, ok, mais Abakar dit qu'il y a quelques traits en fait. Ah mais non mais Abakar il se ressemble à Abakar. La première photo elle a juste baissé la tête et la deuxième elle a soulevé la tête. C'est pour ça que tu vois un peu de différence.
différence. L'une des photos est plus sombre que voilà, l'une des photos est plus sombre que l'autre. Elle a clairci. Exactement. Donc, mais pour dire, il faut que les gens... qu'on est un peu vieux. Il faut porter des lunettes. Il faut porter des lunettes. Lamine et moi. Il faut juste préciser pour le grand public que ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant dans la mesure où si vous êtes déjà allé dans une des ambassades, soit de l'Union européenne ou des États-Unis, et que vous avez fait une demande de visa avec un premier passeport et que vous revenez, soi-disant, en vous promettant qu'on va écraser les passeports au niveau de la DCPAF, etc., vous établir un autre passeport avec une autre identité, et que vous rentrez dans une autre ambassade, vous ne pouvez pas, vous n'avez aucune chance, même si vous êtes même si vous avez les documents les plus légaux après, juste ce changement au niveau de votre passeport, vous n'avez aucune chance d'avoir un visa dans une ambassade. Alors des CEPAF, ils peuvent écraser leurs données. C'est la Guinée, on sait, l'argent passe par là. Mais les Blancs sont pas bêtes. Tu vas pas aller corrompre au niveau d'une ambassade pour dire effacer mes empreintes, effacer mes données il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens comprennent. Le jour où vous allez établir votre passeport, soyez sûr que toutes les informations que vous avez données, même si vous avez les cheveux blancs et que vous avez envie d'avoir 14 ans, c'est le seul jour où vous avez la chance de dire que j'ai 14 ans avec mes cheveux blancs et qu'on le mette dedans et que les données restent. Parce que si vous... Non mais ça vous fait rigoler, c'est vrai. Vous avez des vieux qui partent s'asseoir là-bas et qui donnent un âge mineur pour pouvoir avoir un passeport ou mettre même la teinture, etc. La Coléa, j'ai entendu un monsieur dire je suis étudiant. Voilà. Mais un étudiant qui date de l'ère précoloniale. Wow. Incroyable. Ouais. La mère dit, monsieur, vous êtes étudiant? Ouais. Il dit oui, je suis étudiant, madame. Non, mais il y a des jeunes aussi comme ça qui sont mûrs dans la tête. T'as mis avocat quand même. Avocat, c'est un style. Le tas de cheveux blancs qu'il a au niveau du front. C'est pas de la teinture. C'est un style, c'est pas de la teinture. Ouais, mais écoutez, c'est naturel. C'est naturel quand même. Il est trop intelligent, c'est pour cela en fait. C'est naturel. Comment je peux pas quand même teinter une partie de mes cheveux quand même. Mais ça te gênait avant, on t'a dit que c'est beau de laisser ça comme ça. C'est possible chez les Congolais puisque tu viens de là-bas. C'est Dieu qui l'a coiffé comme ça, acceptez-le. C'est Dieu qui l'a coiffé comme ça. Acceptez-le. Oui, mais c'est vrai. C'est comme d'autres sont chauves, d'autres ne le sont pas. Bien. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.